Guy Marius Sagna, ou l'exemple de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. D'un côté, l'activiste est considéré comme un héros. De l'autre, il est dépeint comme un anarchiste. Un terroriste, un tel qualificatif nous semble excessif. Commençons par le premier versant de la personnalité du célèbre détenu de Rebeuss. Il faut l'avouer, de nombreux Sénégalais se retrouvent dans le combat de Guy Marius Sagna. Qui ne se plaint pas de la cherté de l'électricité? En prenant la tête de la lutte contre la hausse de la facture de courant, il s'est naturellement rallié les faveurs de nombre de citoyens. Ils sont de tous âges, sexes, classes et au-delà de l'appartenance politique, à ne pas accepter d'avaler la pilule. Quoique les manifestations du collectif Nyolank aient mobilisé des foules nombreuses, il reste qu'il ne faut pas les juger ou les méjuger sur le seul critère de la mobilisation populaire. Tous ceux qui se sentent concernés par le renchérissement de la facture d'électricité ne manifestent pas forcément dans la rue. Ils ruminent leur colère en silence. Et pour eux, Guy Marius Sagna ne saurait être le diable. Ils le perçoivent plutôt comme un ange. En tout cas, un Robin des Bois qui prend aux riches pour donner aux pauvres. Dans la générosité, dans l'effort que lui prêtent ses soutiens, Guy Marius Sagna, s'armant du mouvement Frappe, ne se suffit plus du franc CFA. Activiste anti-CFA parmi d'autres, il sait également attirer la sympathie de certains qui n'hésitent pas à lier la décision de changement envisagée de monnaie dans les espaces UEMOA et CEDEAO à cette lutte et ses conséquences. Mais le mouvement dégagiste a-t-il réellement réussi à dégager la France des affaires monétaires de la sous-région ouest-africaine? La question se pose et se pose encore davantage avec les sérieuses réserves des pays anglophones plus la Guinée, membres de la CEDEAO, qui dénoncent une décision unilatérale et soupçonnent la France d'être derrière la manœuvre. Restant sur le sujet Guy Marius Sagna, il ne serait pas étonnant de le voir figurer sur la shortlist du président Emmanuel Macron, qui s'est plaint récemment du développement d'un sentiment anti-français en Afrique. GMS, de ses initiales très digitales, antipathique pour les uns, sympathique pour les autres. Le second versant de Guy Marius Sagna, disons-le tout net, c'est sa radicalité poussée à l'excès. Une attitude de loup solitaire qui met de l'eau au moulin de l'autre frange de l'opinion, qui le considère comme un anarchiste qui ne se reconnaît aucune limite. Si l'accusation de terrorisme portée contre lui a du mal à prospérer en raison de son excès, et tout excès étant insignifiant, il n'est pas excessif en revanche de dire que Guy Marius Sagna a franchi la ligne rouge en dépassant le garde rouge chargé d'assurer la sécurité du palais. Aller s'agripper aux grilles dans un contexte où tous les palais du monde sont sous haute surveillance, plus particulièrement ceux de la sous-région, le jeune activiste nous a fait frôler le pire en agissant de la sorte. Son excès ne peut être que nuisible, et pour lui et pour la République. Certes, cette République consacrée, démocratique par la loi fondamentale, octroie aux citoyens une palette de droits, anciens comme dits nouveaux, à respecter et à faire respecter. Mais elle n'en fixe pas moins, au terme de la Constitution, le cadre dans lequel les droits et libertés doivent s'exercer. Chaque droit a comme contrepartie un devoir.
Le palais présidentiel étant classé zone militaire, en faire fi revient à s'exposer à l'arrestation, à la justice saisie de trancher. Si la décision du juge d'instruction est de renvoyer Guy Marius Sagna devant le tribunal, avant même de parler de procès juste et équitable, il y a tout d'abord à respecter les droits du détenu qu'il est. Même une condamnation à mort, a fortiori une détention préventive, est strictement encadrée par la règle de droit. C'est tout le bonheur de vivre dans un état de droit. Toutefois, un combat solitaire revêt souvent un cachet spectaculaire, peut-être même populaire, voire populiste, mais son caractère utilitaire reste aléatoire. Dans l'affaire qui porte le nom d'un des plus célèbres activistes sénégalais et africains, la thèse des uns est l'antithèse des autres. En Guy Marius Sagna, il y a du bon et du moins bon. N'est-ce pas que l'ange et le démon sommeillent en tout être humain?